Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour une petite review de Jujutsu Kaisen épisode 21 et les amis comme d'habitude le poulet. Mais quel poulet incroyable, on est vraiment devant la rôtisserie, chaque semaine on est là, on se régale, c'est toujours le même poulet, il y a des assaisonnements un peu différents mais là c'est une masterclass comme d'habitude. Mais ils enchaînent, là j'étais pas prêt comme d'habitude, à chaque fois je suis prêt mais en fait je suis pas prêt, mais c'est un truc de dingue. Bon les amis, instant auto-promo mais bien évidemment mon manga Wolfus qui sort le 31 janvier 2024 que je fais en partenariat avec le dessinateur Sabri, donc notez-le sur votre agenda. Wolfus qui sort le 31 janvier sur Manga Draft, ce sera gratuit et légal, donc faites-vous plaisir, mais en attendant, on est dans l'illégalité. Bon, c'est pas du One Piece, on n'est pas des pirates à ce moment-là, mais on est des fléaux de classe S. On va le regarder sur Voir Anime. Oui, c'est gratuit, je vous le mets en description évidemment. Bon, faites attention hein, quand même, hein, c'est pas dans la loi, et oui. Mais voilà, j'étais là, je l'ai regardé, et les amis, j'ai savouré ce poulet. Bon, comme d'habitude, on va revenir par rapport à cet épisode incroyable. Le combat qui se poursuit, Mahito contre Itadori et... comment il s'appelle, Ao Todo, là. Les amis, c'est incroyable. Bon, déjà, il se déchaîne, il commence à sortir son extension de territoire. En fait, c'est même pas l'extension de territoire. C'est vraiment, il a cumulé tellement d'humains altérés. Ça veut dire qu'avant que les gens arrivent, il a tué énormément de gens et il les a conservés comme en tant que munitions. Donc vraiment, Mahito, c'est un véritable enfoiré. Il en a rien à foutre des humains. Il les utilise comme des munitions, comme des balles qui tirent comme ça et qui sont déjà morts et qui les manipulent en plus. Donc là, il utilise tout, il détruit le sol et les mecs qui sont obligés de sauter. Et finalement, le combat qui se poursuit à l'extérieur et tu vois carrément que le sol, c'est des humains altérés. Le mec, c'est limite une extension de territoire. C'est une création de territoire, mais en fait, c'est pas vraiment un territoire. Mais tu vois, le mec fait des trucs de dingue. Et après le combat qui se poursuit, le mec fait des trucs bizarres. Mais ouais, on dirait le Gear 5 de Luffy. Le mec, c'est incompréhensible, il se permet de tout, il se divise, il se fait décapiter, sa tête, elle continue à marcher. Tu te dis, mais c'est quoi ce mec? Comment on fait pour le buter? C'est pas possible. C'est quoi son point faible? Bon, c'est déjà qu'il faut toucher son âme, mais en vrai, si tu touches pas son âme, Itadori... les autres ne peuvent rien faire. Mais même Itadori, des fois, tu as l'impression que malgré tous les coups qu'il lui avait mis avant... ça n'a servi à rien, ce n'est que maintenant que le combat commence vraiment, tu vois. Donc, effectivement, on voit quand même que le pouvoir de Todo met à mal Mahito, qui décide d'élaborer une stratégie, d'écarter Todo et Itadori. Donc, il commence à créer des entités. Et tu vois vraiment que là, à ce moment-là, Todo, il est intelligent et il commence à déduire des choses. Et là, on se rapproche vraiment des combats de Hunter x Hunter. Dans le sens où tu as des facultés spéciaux de chaque personnage. Et du coup, les adversaires sont obligés d'analyser le comportement des autres, leur pouvoir, et d'élaborer une stratégie en fonction de leur capacité. Donc là, il se dit, lui, il est capable d'altérer ses pouvoirs. Donc, altérer des humains, donc il est capable d'utiliser 20% et 80%, donc diviser sa puissance, donc son vrai corps, il est moins puissant, c'est ce qu'il en avait déduit. Il a voulu anticiper grâce à son expérience, et on sent vraiment qu'il est très intelligent et très expérimenté, mais il s'est trompé. En fait, Mahito avait cumulé en force plusieurs humains altérés pour former une entité qui a que de la puissance d'attaque. Donc en fait, sur les premiers mouvements d'attaque surpuissante, Todo avait fait d'une déduction un peu erronée. Du coup, il s'est dit, bon bah, puisqu'il a mis autant de puissance dans ces entités qu'il a créées, je vais moi-même me séparer du groupe. Comme ça, je vais laisser Itadori se battre contre Mahito qui a dû diviser sa puissance. Donc, il est certainement plus fort que lui à l'heure actuelle. Et en fait, non. En fait, c'était une feinte. En fait, c'était que de la force pure en attaque, mais pas en défense, pas en puissance globale. Et du coup, Todo, il était au début un peu en difficulté parce qu'il se prend un super coup. Il se dit, mais mince, le mec est balèze. Mais en fait, non. En fait, c'était vraiment une entité créée par Mahito. Et finalement, tu vois que Itadori se retrouve un peu à mal contre Mahito, mais finalement, il arrive à tenir le coup. Parce que on voit bien que Itadori, il est remis en place dans sa tête. Donc, il est vraiment focalisé à fond sur le combat. Et là, il lutte vraiment à fond avec le plein potentiel qu'il a. C'est-à-dire qu'il est capable de cumuler les rayons noirs. Et là, on voit bien que finalement, Todo finit par se débarrasser des petits monstres. Et finalement, ils se regroupent tous les deux et reforment ce fameux duo avec cette fameuse combinaison du pouvoir d'applaudir, le boogie boogie qui permet de switcher les places. Et on voit que Mahito est vraiment à mal face à ce fameux combo.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, d'un côté, il y a Todo et Itadori qui évoluent, mais pas tant que ça en réalité, mais on va voir que Mahito, lui aussi, évolue. Lui-même a un plan, et c'est pour ça qu'il prend autant de plaisir. En fait, lui, il cherche à évoluer. Et c'est carrément là qu'il va sentir comment ça se passe au sein de son rayon noir, pourquoi il est autant excité par le combat, et finalement, il va parvenir à se métamorphoser. Et c'est ça qui est assez impressionnant. C'est que là, il va se transformer en une sorte de monstre. Et je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que les monstres dans Jujutsu Kaisen, ils se ressemblent quand même un peu tous. Hein. C'est-à-dire que là, il s'est métamorphosé en espèce de monstre blanc avec sa bouche qui n'a pas de yeux et tout. Ça m'a rappelé le monstre qu'invoquait Yuta là. Tu sais, un peu l'histoire d'amour avec son entité qu'il a créée, Riku ou Rita, je sais plus comment elle s'appelle. J'avais l'impression que c'était le même monstre. L'autre là, comment il s'appelle le Sasuke là, de l'équipe d'Itadori, j'ai oublié le nom, le fils de Toji, lui aussi, là, à un moment donné, là, il a sorti une invocation de monstre au dernier moment quand il était désespéré. J'avais l'impression que c'était le même monstre, Maorkara, je sais pas quoi là, le monstre hyper balèze qui est capable de s'adapter à son environnement et que même c'est à cause de lui que bah, la ville a été détruite finalement, qui a poussé à bout Sukuna, qui a utilisé son extension de territoire. Bah, cette créature blanche là, j'ai l'impression qu'elle ressemblait pas mal à Mahito. En gros, les fléaux de niveau S, quand ils atteignent vraiment le niveau ultime, enfin, façon de parler, hein, bien évidemment, il y a d'autres fléaux de niveau S, je les connais pas tous, mais quand ils arrivent vraiment à un certain niveau, j'ai l'impression que c'est dans la même tronche. Du moins, dès qu'ils atteignent une certaine puissance physique. Ils sont tout blancs, ils ont pas d'yeux, ils ont une grosse bouche. Je sais pas, je trouve que les fléaux, c'est le style de dessin peut-être, le style, voilà. Bon après j'ai pas vu le manga évidemment, hein, peut-être que c'est mieux dessiné, peut-être que c'est différent. Mais en tout cas en animé j'ai l'impression qu'il y a un style que tu reconnais. L'auteur te signe en fait que ces fléaux-là, c'est des classes S qui sont hyper balèzes d'un point de vue physique. C'est là que c'est très intéressant parce que finalement le fléau met à mal vraiment Todo. Donc Todo tu sens qu'il est mal. Et pourtant, à un moment donné, Todo il m'a fait marrer. Tu sais, t'as cet instant de tension. Je sais pas, j'ai eu un fou rire, mais t'as ce moment de tension où c'est dramatique, où ils sont en plein combat, tu sens que ça s'enchaîne, c'est tout. Tu vois que Todo est en difficulté, et là il commence à avoir sa chaîne qui tombe et qui s'ouvre, et t'as vraiment les deux personnes auxquelles il tient le plus, bah t'as Itadori et t'as la fameuse meuf dont il est fan. Et là il part en vrille dans son délire, c'est trop marrant, c'est surtout qu'à ce moment-là il avait perdu son bras, donc il n'avait plus qu'un bras. Et à ce moment-là, tu vois, il part dans son délire, avec la meuf qui danse et tout, il commence à s'imaginer donner des coups, et on ne sait pas si c'est virtuel ou si c'est réel, parce que finalement, dans son rêve, dans son délire total, il met quand même des coups avec les deux mains, alors qu'il en a perdu une. Donc c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être son délire, tu vois, dans sa tête. Et au final, lorsqu'il sort du truc, bah, le coup final qu'il fait, c'est de taper dans la main de Mahito, finalement, parce que c'est comme ça qu'il peut utiliser le Boogie Woogie, vu qu'il s'est fait couper la main. Bah là, il tape, il se sert de la main de son adversaire pour utiliser son pouvoir, et finalement, bah, ça fait que ça fonctionne. Ça le téléporte loin, et c'est finalement Itadori qui reprend le relais et qui met un gros coup sur Mahito, un autre rayon noir. On sent que vraiment, Itadori, c'est vraiment sa spécialité, il est capable de cumuler les rayons noirs, alors que les autres en sont incapables. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que bah, finalement, quand tu vois l'état ensuite de Todo, tu vois bien qu'il a perdu son bras. Le mec est beaucoup moins fort qu'avant, et même en tapant de la main là, tu vois que sa deuxième main, bah, il est quasiment foutu, hein. Parce que finalement, les capacités de Mahito, c'est si tu le touches, si lui te touche par rapport à sa main, bah, il est capable d'altérer ton corps et de le détruire et de le faire exploser. Donc là, il est vraiment très mal en point. Donc Todo est hors combat. On pense qu'il est hors combat, il a perdu un bras. Mais le combat va quand même se poursuivre avec Itadori. Et Itadori, franchement, là, franchement, il m'a surpris parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il se fasse pulvériser. T'as un Mahito qui venait à peine d'évoluer. Et quand il venait d'évoluer, tu sentais qu'il y avait une différence de puissance. C'est-à-dire que le mec était devenu métallique. C'est-à-dire que même à un moment donné, Itadori, il arrive, il commence à le frapper. Et finalement, les coups n'arrivent pas à transpercer son corps. Et il disait qu'il était encore plus solide que l'enfant qui utilisait le sang. Donc là, tu te dis, normalement, c'est mort pour Itadori, parce qu'en plus, il le fait sur tout son corps. Mais en fait, non. Itadori, il est capable d'utiliser une technique à la Gon de Hunter x Hunter, et là, j'ai vu la similitude totale avec Hunter. Là, j'ai vu le clin d'œil. Là, on peut pas dire que c'est pas un clin d'œil. T'as Itadori qui concentre toute son énergie occulte dans sa main, c'est la technique de Gon.
C'est son pierre-feuille-ciseau, ça. Pour moi, c'est obligé que c'est ça. C'est un clin d'œil. Donc il fait cette technique-là, c'est le dernier coup, c'est le coup final, il concentre toute son aura sur sa main, en même temps que son rayon noir, et il attend le moment propice pour lancer son coup. Pour moi, c'est un coup à la Hunter x Hunter, je suis désolé de le dire. Mais effectivement, ensuite, t'as Todo qui est arrivé et qui a fait une feinte, parce qu'effectivement, il avait plus son bras, il a fait, bon, bah, un peu à la Netero, tu vois. Il dit, oui, il commence à sortir une Zuma, oui, mais par rapport au pouvoir, la spiritualité, ce n'est pas le corps physique qui compte, mais tu vois, il commence à sortir toute une Zumba, et franchement, moi, j'y ai cru. L'adversaire y a cru, Mahito, et finalement il tape et il se passe rien. En fait, c'était une feinte, et c'est là que c'est très fort par rapport à Itadori, parce que je rappelle que les deux sont synchronisés, ils savent à quoi pense l'autre, tellement ils sont connectés, et c'est pour ça qu'Itadori a pu lancer son coup, parce que lui il savait que c'était une feinte. Donc lui il arrive, et boum, il continue de concentrer son point, et il sait qu'à ce moment-là, l'autre est déstabilisé, et est en train de regarder ailleurs, donc il utilise son coup final, et ça fait mouche, et ça tape justement sur Mahito. Mahito qui se fait dégommer par ce rayon noir, et finalement il perd tous ses moyens parce qu'il est tellement affaibli. On va dire que son âme est tombée en dessous des 10%, parce qu'on rappelle que celui d'Itadori était à 10%, mais là il est vraiment très bas, et c'est là que Mahito il est dans un délire complètement, totalement... le mec qui est... il est très, très perturbé, il sait très bien que son adversaire a gagné, il est en position de proie. Pour moi, c'est difficile à interpréter parce qu'il s'imagine dans un monde où il neige, où il est poursuivi par des loups, et il se dit certainement que cette fois-ci, c'est moi la proie et c'est lui le chasseur. Parce que lui, sa vision de base, il se disait, voilà, nous les fléaux, on est là juste pour tuer les humains, on est les chasseurs et vous, vous êtes les proies. Donc c'est normal qu'on vous tue tous, qu'on vous altère, qu'on fait ce qu'on veut par rapport aux humains. C'est dans notre nature. Alors que là, en réalité, ils ont inversé les rôles. En fait, c'est plus lui qui se fait chasser par Itadori. Et même Itadori, quand il arrive à la fin et qu'il dit finalement « J'ai compris pourquoi je devais te tuer. J'ai compris le sens finalement de tout ce cinéma. Nous, en fait, tu as raison, nous sommes pareils. » Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'un point de vue philosophique, qu'est-ce que le point de vue de l'un par rapport à l'autre? Qui a raison? Qui a tort? Est-ce que c'est le fléau qui a raison, Mahito, qui se dit les fléaux, ils doivent tuer les humains? Et est-ce que Itadori, est-ce que les humains doivent sauver les autres humains ou tuer les fléaux? Tu as une certaine vision philosophique de comment les choses doivent être, et finalement tu as Itadori qui a sa propre réponse, donc il se dit en réalité je vais tous vous exterminer, surtout toi, en fait toi t'es tellement un mec qui fait chier que toi je vais te buter absolument, même plus tard je te poursuivrai et je te tuerai, un peu comme Bon Chance. Tu sais la ref, mais bref, intéressant. Et finalement, c'est ça aussi dans les shonen, c'est que finalement les combats se concluent par rapport à la réponse d'une vision philosophique par rapport à ce qui se passe. Parce que c'était ça en fait finalement le combat entre Mahito et par rapport à Itadori. C'était finalement qu'est-ce que représente le fléau, qu'est-ce que représentent les humains, pourquoi on se bat, est-ce que ça nécessite de tuer tous les fléaux, est-ce que ça nécessite de tuer tous les humains? Et finalement la réponse qu'a Itadori c'est que toi en tout cas je vais te péter ta gueule et je continuerai à te péter ta gueule parce que c'est toi qui casse les couilles au monde. Donc finalement tu as raison, on se ressemble. Tu vois? Donc en fait c'est marrant parce que Mahito, dans sa tête, il voulait faire culpabiliser Itadori, et au final, Itadori, il ne culpabilise pas. Il accepte d'être un méchant qui tue, et tout particulièrement te tuer toi. Tu vois? Donc finalement, son plan à Mahito, parce qu'il espérait une certaine satisfaction en faisant passer Itadori pour un meurtrier, et finalement, Itadori accepte d'être un meurtrier, mais pas de n'importe qui, que de toi. Pas les autres. Donc finalement, il s'est pris une claque et il en a tellement peur parce que ça en devient une obsession de la part d'Itadori qu'il se sent chassé par un chasseur, et c'est pour ça que tu as cette scène dans la neige où tu as la meute de loups, donc finalement Itadori qui est le chasseur et le chef des loups, et donc il a toute une meute autour de lui et qui poursuit son ennemi, et lui il est là, ah non, laisse-moi, j'en ai marre, je ne suis plus que la croix. Il commence à jeter de la neige, c'est complètement ridicule, mais tu as compris, au final tu vois la réalité, il jette de la boue, et finalement il y a Krang qui arrive, hein, le faux ghetto.
Donc le dernier boss, on verra bien ce qui va se passer. Lui, je pense qu'il ne va pas affronter Itadori directement. Parce qu'Itadori, il est trop affaibli. Je pense que là, effectivement, il y a une conclusion sur le combat et que finalement, Itadori a gagné d'un point de vue psychologique et d'un point de vue physique, combat par rapport à Mahito. Mais je pense que le combat ne va pas se terminer là. Parce qu'on n'a pas vraiment de réponse entre les deux par rapport à la réelle vision du monde des fléaux et d'un autre côté, la vision des humains. Parce que moi, je pense que, bon, bien plus tard, je sais pas, dans le manga, si c'est déjà expliqué dedans, ça se trouve, il meurt juste après. Je vais partir encore sur une théorie, évidemment, mais peut-être qu'Itadori va faire une sorte de Naruto, c'est-à-dire qu'il va réussir à convaincre Mahito qu'en fait, les humains et les fléaux peuvent cohabiter. J'en sais rien à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que, au fur et à mesure du temps, c'est ce qu'essaie de faire Itadori. Parce qu'on sait que lui veut sauver son prochain par rapport aux humains, mais il a quand même de l'empathie par rapport aux fléaux. Donc c'est ça en fait la pensée d'Itadori. Et moi je pense vraiment que vers la fin, Itadori va réussir à faire passer un peu de compassion à Mahito, qui au final, lui qui est un véritable meurtrier, etc., va faire un petit geste pour les humains. Je pense que la finalité, ce sera que Mahito fasse un geste pour les humains alors qu'il prenait du plaisir à les tuer. Il va commencer à les comprendre un peu plus au lieu de s'amuser à les tuer et de se foutre de leur gueule. Et finalement, va avoir un peu de compassion et peut-être va lui culpabiliser. Parce que lui essaie de faire culpabiliser Itadori pour tuer les fléaux, mais au final, ça va se retourner contre lui. Et je pense que ce sera ça le combat final, la finalité plutôt du combat entre Itadori et Mahito. C'est de savoir qui va réellement culpabiliser, qui va vraiment passer dans le camp adverse. Et je pense que c'est plus Itadori qui va réussir à faire basculer Mahito du côté adverse et qui voilà, va être pris d'empathie pour les humains. Bref, la suite, moi j'attends toujours, comme vous le savez, Yuta. Ma prédiction semble pourrie du début à la fin, il est toujours pas là. Mais bref, à la fin, je pense même que Geto, en fait, je le vois mal combattre contre Yuta. Donc, je pense qu'il y aura vraiment un retour de Gojo. Hein. Parce que Mahito, c'est normal qu'il combatte contre Itadori. Mais Geto, pour moi, Geto, ça doit être un combat symbolique par rapport à Gojo. Parce que les deux étaient potes. On a vu à un moment donné que Geto commençait plus ou moins à reprendre le contrôle de son corps et il commençait à s'étrangler tout seul. Pour moi, il y a forcément Gojo qui doit arriver contre Geto. Le faux. Pour au moins, tu vois, que l'âme de Geto parte en paix. Mais, voilà, je me trompe peut-être. C'est vrai qu'en même temps, Gojo a teasé... enfin bref, voilà, je m'enflamme sur mes théories, mais j'en sais rien en vrai. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. Allez, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Mais c'est vraiment une masterclass, c'est du poulet, je kiffe. Voilà, c'est le pied. Allez, tchuss.